Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce match des légendes à l'occasion des 140 ans du club. Nous sommes le dimanche 17 octobre 2021 avec François Grenet. Salut François. Salut Nicolas, salut à tous. Champion de France 1999 et on va en voir des champions sur cette pelouse à l'occasion de ce match très attendu et qui a commencé par un sacré spectacle sur la pelouse, mais aussi François dans les tribunes. Ah bah toujours hein, avec ce magnifique virage, toujours des beaux tifos, de belles images. Ils sont toujours là quand il faut et bien sûr ils sont fidèles au poste pour accueillir les anciennes gloires. Avec des maillots historiques dans les tribunes et maintenant des joueurs historiques. Il y aura deux équipes aujourd'hui cet après-midi ensoleillées, l'équipe des Marines et l'équipe des Blancs avec Romain Ferrier notamment parmi les Marines. Tout à fait, on a vu Jean-Yves de Blasis précédemment qui est rentré sur le terrain. Voilà les Marines, le beau Marine et Blanc, de beaux scapulaires. Et les Blancs, une équipe, on y reviendra sûrement Nicolas, c'est une équipe, des équipes un peu mixtes. C'est un mélange de générations on va dire, mais bon, que du beau monde, que des bons joueurs, que des gros athlètes. Je dis gros athlètes pas grands parce que je vois arriver sa Belgique. Tu as été champion justement, on a vu Nino, sa Belgique évidemment, Lilian Lasland. Tout à fait, Lilian, Benoît Trémoulinas, Mathieu Valverde, le chypriote maintenant Mathieu. Il a fini sa carrière là-bas et il s'est installé là-bas, il s'est marié, il a des enfants et on s'est vu en avant-match et il m'a expliqué un peu tout ça et voilà. Sylvain, meilleur buteur 1999, 21 buts en championnat, champion de France. Un phénomène, superbe carrière, superbe palmarès et comment dire, comme tous ces joueurs, certains anciens coéquipiers et autres, voilà, des bons mecs avant tout. Les coachs, Michel Pavon qui va coacher l'équipe blanche et Elibop. L'équipe marine, là aussi ce sont les champions 99, il y en a beaucoup sur cette pelouse. Et Aimé Jacquet, l'entraîneur des champions du monde 1998, l'équipe de France, mais qui avant avait été champion de France avec les Girondins de Bordeaux. C'est ça, avec à sa droite Thierry Tussaud et à sa gauche, j'ai vu, je sais plus. Oh, il y a beaucoup d'anciennes gloires également. Oui, ça défile, Christophe bien sûr. Dugarry qui est là, petit tour d'honneur avec Gernot Rohr, avec Alain Giresse. Notre Gigi national avec Gernot. Voilà, c'était Thierry Tussaud. Hassan Anini et Marc Wilmots au premier plan, Bruno Basto et Marco Planus. Et voilà, et là aussi, le Pierrot Labatte, ancien entraîneur adjoint d'Elibop, grand formateur, tellement de beaux joueurs qui sont passés dans ces séances de technique individuelle et qui ont fait de très belles carrières. Je ne vais pas tous les citer, mais Zizou, Lisa, Dugas, pour ne citer que. Et on a vu des champions 2009 aussi avec notamment Marwan Chamakh. Le match, c'est parti avec l'équipe blanche et qui donne le coup d'envoi. Voilà, Geoffrey Toy. Je pense que c'était Henri Seyvé. C'était Henri, il est aussi champion de France en 2009. C'est vrai qu'on n'a pas opposé les 2009 contre les 99. Ça aurait été un petit peu déséquilibré. Oui, physiquement, je pense qu'il y aurait eu un petit peu de déficit là. Ça aurait été l'idée, aurait été pipé dès le départ. C'était pas très sportif. Mika Siani et Benoît Trémoulinas. Très calme pour l'instant, mais on le voit, Benoît, il a tiré là. Il commence à se coller à la ligne. Il a envie de dérouler les compas devant la grande tribune, on le sent. Yaro. Blasil qui est dans le staff. Lassina, toujours là au cœur du jeu. Le patron. Allez, puisqu'on est au bord de la pelouse, près de la ligne, on va rejoindre justement Éric Dagrand, le maître de cérémonie du club dans ce stade aujourd'hui. Il est aux côtés d'un invité prestigieux, Charles Bietri. Monsieur Bietri, vous qui avez quasiment tout connu dans le foot, au moins et aux Girondins et même au-delà, le fait d'être ici, de voir ces 140 ans du club et de voir ces gloires, est-ce que ça génère aussi quand même malgré tout une émotion pour vous? Oui, évidemment, même énorme. Les gens ne savent pas, mais Canal+ doit énormément aux Girondins de Bordeaux. Quand en 85, avec Klaus Bèze, on a décidé qu'on ferait un match de Coupe d'Europe en clair, c'est-à-dire sans être crypté. On a pris 200 000 abonnés dans les 15 jours qu'on suivit et ça a été le grand départ de Canal. Les Girondins, c'était quelque chose dans le paysage audiovisuel français. Évidemment, moi j'ai été ravi de traiter les droits de Coupe d'Europe avec Claude Bèze et qu'on ait les Girondins de Bordeaux pour tout le lancement de Canal. Les Girondins n'ont raté jamais ni un match de championnat ni un match de Coupe d'Europe parce que c'était l'équipe que tout le monde avait envie de suivre.
Donc elle a marqué, moi, ma vie professionnelle à Canal et tous les gens de Canal d'ailleurs. On vous souhaite le même sourire jusqu'au bout du match et même au-delà. Et vous êtes le bienvenu bien évidemment à Bordeaux. Merci en tous les cas. Merci Eric, on te retrouve tout au long de ce match des légendes avec d'autres invités. Merci Eric, merci à M. Bietri, pardon, quel monsieur, il a fait partie moi personnellement de toute ma jeunesse, le début de Canal+, les sports américains, Canal+, la boxe notamment, et un grand monsieur du paysage audiovisuel, mais surtout du football français. Et bel hommage à Claude Bèze, aux Girondins, pour les débuts aussi de la rédaction des sports à Canal+, là où il était directeur. Pour l'instant, pas de but. Un match qui commence sur un rythme de sénateur, un peu tranquille. Oui, c'est souvent le cas dans on va dire des matchs de gala comme ça, où tout le monde n'est pas au même niveau physique, c'est normal. L'essentiel, c'est qu'ils prennent quand même du plaisir à toucher le ballon et qu'ils en donnent au public qui est resté nombreux, fidèle, pour voir toutes ces anciennes gloires qu'ils ont fait, qu'ils ont fait rêver, qui leur ont donné du plaisir. Voilà, donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le niveau du match, c'est qu'il y ait cette communion entre les anciennes, les belles générations du club, et puis le public qui est resté nombreux et fidèle, comme à son habitude dans ces moments-là. Bon, attention, Joan Mikou qui tricote un peu dans la surface. Ah mais ça, Jo, il joue trop près de la défense là. Il veut tellement toucher le ballon qu'il vient le récupérer dans les pieds des défenseurs centraux. Il n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette zone. Il y a quand même des joueurs qui pressent un petit peu. Allez, CV avec le numéro 14 des Blancs. Oui, ça n'est pas François Grenet. Non, non, il ne pouvait pas. Il a le ménisque un peu récalcitrant. Attention, un nouveau centre et la bonne prise de balle encore du gardien, alors qu'Hervé Alicart, autre défenseur champion de France avec Michel Pavon, à côté du coach. Ouais, c'était la charnière. À l'oreille du coach. Oui. Il formait la charnière en 98-19, soit avec Nino Savelgic, soit avec Kodjo Afanou et vice-versa. Ça tournait un peu, mais Marwan. C'était toujours la même qualité. Pas mal l'ouverture aussi de Jomikou. Il n'a pas perdu grand-chose sur sa précision de passe et le pressing de Marwan Chamakh. Et l'œil, Jo, toujours la conduite de balle avec la tête levée. Et c'est ce qui fait souvent que quand on est positionné de la sorte, qu'on est disposé de la sorte, on voit avant les autres, comme on dit. Frédéric Roux, que l'on a perçu, c'est le gardien des Blancs, lui qui vient de finir une aventure de vie à Dubaï ces derniers mois. Oui, tout à fait. Fred Toulbois, rôle jamais évident d'être second gardien. On est souvent dans l'ombre, on bosse dans l'ombre et on n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais à chaque fois, il a toujours été très professionnel et il a toujours répondu présent. Malgré le peu de temps de jeu qu'il avait, il a toujours répondu présent quand il le fallait. Wiltord pas mal en remise avec cette ouverture pour Tremoulinas. C'est Tremoulinas, c'est une belle connexion. Ouais, Lilian qui a hésité entre revenir dans la surface au point de pénalty ou aller vers Tremoulinas. Il a hésité, il a peut-être pas la même vivacité qu'avant aussi. Et puis Feydounou, là je vois encore, qui lui aussi, comme Mikou, vient se rassurer, vient chercher hop là, t'as sur la marche. Il s'est pas fait mal, l'aigle des Açores, Paoletta. Pour une fois qu'il marche sur le ballon et qu'il ne le met pas au fond. Et Mathieu, toujours là. Il commence un peu à monter d'un cran, il doit retrouver les sensations. Hop, voilà. La petite glissade. Pedro, il va falloir. J'ai envoyé le bêtisier au Portugal. Ça le fait sourire lui-même. Et Frédéric Roux, que l'on va retrouver ici, pour relancer pour l'équipe des Blancs. Dans ce Matmut Atlantique, encore très garni dans cet après-midi d'octobre ensoleillé. Lassina Diabaté toujours prêt. Il n'y a pas de match amicaux pour lui, il n'y a pas de match de gala, il veut gagner. Donc croyez-moi, il ne va pas donner sa part au chien. On retrouve Tremoulinas. On sent qu'il est bien en forme. Il y a encore du jeu long. Ça a dû être travaillé tactiquement ici. Ils savent, les coachs, qu'il n'y a pas les mêmes ressources physiques auparavant. Ils veulent faire courir l'adversaire. CV face à Ferrier, but. Ah oui. Oh, le premier but de cette partie. J'ai envie de dire un classique. Ouais, est-ce que c'est Lilian Lasland? Est-ce que c'est un but contre son camp? Non, ça a l'air d'être Lilian qui coupe au premier poteau. Premier but du match pour les Blancs. Lilian ne laisse pas les buts aux défenseurs. Il les met lui-même. Un bon centre, un très bon centre au premier poteau d'Henri CV. Et Lilian, qui est là, toujours là où il faut devant le but et qui n'hésite pas à tacler pour la mettre au fond. C'est le métier. Donc on va pas dire que c'est une ouverture.
du score logique pour les Blancs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de domination. Hein. Mais au moins, ben voilà, ça va décanter le match et ça va peut-être pousser les Marines à réagir, à se livrer un petit peu plus. Allez, on va retrouver Eric, on va profiter de ce moment, retrouver Eric avec Kevin Olympa, le gardien, sur le bord du terrain. Kevin, merci d'être là, t'es prêt à rentrer sur le terrain? Tu vas jouer à quel poste? Je pense à mon poste déjà pour commencer. Après, s'il faut dépanner avec les anciens qui se claquent au bout de 5 minutes, je pense que je changerai de maillot de couleur, mais sinon ça va. Ça te fait plaisir d'être là? Grandement plaisir. Surtout que j'ai jamais eu la chance de fouler la pelouse. Je me suis arrêté quand je suis parti, on était encore à Chaban, donc là pour moi c'est un honneur et un grand plaisir. Avec la relance de Mika Siani pour Jomiku qui joue toujours très vite, il n'a pas perdu son coup d'œil. Et Paoletta qui décroche comme d'habitude. Qui décroche et qui plonge là. On appelle plein axe, mais Nino Savage veille au grain. Attention. Et donne les consignes. Ah bah oui Nino. Hop, attention. Attention, Paoletta qui récupère ce ballon devant Fred Roux. Il a encore des jambes le Fred. Hein. Il est même très en forme, il est affûté. Attentif, oui. Et puis il connaît Pedro, ici qu'il ne faut pas lui laisser un centimètre. Attention. Il y a des sourires sur la touche avec des joueurs qui vont rentrer évidemment tout au long de ces minutes de match. Première période, seconde période, des mi-temps de 30 minutes officiellement. Ah, attention, on ne lui fait pas à Marwan Mika. Avec Pascal Feindouno. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait Pascal? Est-ce qu'il va nous faire un petit... Hop là. Petit gris-gris ou pas? Non. Ah, mais quand même. Ouh, la feinte du chasseur. Ah, ça c'est une jolie collection aussi. Feindouno Miku. Pas mal avec Paoletta, bon le ballon. contrôle. Oui, la classique, ça passe. Et ben voilà. Le but et l'égalisation pour les Marines. L'aigle des Açores a sévi sur une superbe passe de Rio Paf. Rio Mavuba, le bon contrôle. Oh oui. Et précision. il ouvre la terre du pied. C'est vrai que le contrôle est probablement le plus important là, sur cette action définitive. Ah, toujours, oui, dans la surface en plus, on sait que ça va vite, même si là c'est un peu particulier. Mais ça conditionne c'est la première partie du geste technique qui conditionne le deuxième geste technique qui est de la mettre au fond. Donc si celui-là est raté, forcément derrière c'est plus difficile, même si lui, Pedro, il met le pointard, il met le petit orteil. Il s'adapte. Oui. À partir du moment où il est dans cette zone, peu importe la surface de contact, il faut que ça aille au fond. On se souvient d'un de ses plus beaux buts, c'était en finale de Coupe de la Ligue en 2002, oui. Retourné. Sur un centre de Christophe Dugarry, magnifique au cordeau. 160 matchs au total avec les Girondins pour Paoletta et 103 buts, toutes compétitions confondues. Bon. Des stats dingues. Et il est pas mal ce ratio. Il est pas mal. On parle de Messi, de Ronaldo, ben là, hein, il est pas mal. Et bien voilà, un partout. Hein. Le premier but a eu le mérite un peu d'ouvrir les espaces, les brèches, et les Marines n'ont pas tardé à s'engouffrer dedans. Donc c'est bien. J'espère qu'on va en avoir d'autres. La mine. Avec Sané, et on retrouve Mathieu Valverde. Tiens, on va en profiter pour retrouver Marius Trésor au micro d'Eric sur le bord de la pelouse. Marius, un mot d'abord sur l'émotion. Est-ce que tu as encore des émotions quand tu viens dans un stade après tout ce que tu as vécu? Mais bien sûr, sinon je ne viendrai pas, je resterai chez moi. Venir aux Girondins, pour moi, c'est toujours un moment de plaisir. Tu as porté le scapulaire de nombreuses années sur le cœur. Ça reste, c'est la question que je pose à tous les anciens parce que finalement, c'est aussi ce qui nous unit. Ça reste un club à part pour toi aussi. Mais vous savez, je le dis toujours, je suis arrivé à Bordeaux en 1980. J'étais venu pour un an. Et ça se passait de la façon suivante avec le président Claude Bèze. On se croisait, la première fois on s'est croisé en mars 81. Il m'a regardé, il m'a dit bon, on remet ça pour la saison prochaine. Et les 3 saisons et demie que j'ai joué, ça s'est toujours passé comme ça parce qu'il y avait la confiance, il y avait une relation entre nous qui était extraordinaire. Malheureusement, mon dos t'as joué des tours m'a joué un mauvais tour. J'ai été obligé d'arrêter ma carrière après une 3e hernie discale. Mais j'avais la possibilité de quitter la région. Et tu es resté là. Ça fait... Et Marius, si tu n'avais pas eu ce problème de dos, tu aurais joué aujourd'hui. Hein. Là, tu les aurais. Les Wiltord, les Lasland, ils n'auraient pas marqué. Hein. À condition que des garçons comme Giresse
sois avec moi. À partir de là, c'était sans problème. Merci beaucoup, Marius. Merci. Marius. Quel joueur! La légende. Je pense que tous les joueurs Monsieur Marius, qui l'ont vu jouer apprécient et surtout respectent ses qualités de défenseur. C'était un rock. Oh, il n'y a qu'à le voir physiquement encore. Hein. Il a démolé comme mes cuisses. Non, et puis tellement. C'était une patte, Marius, c'est le soleil des Antilles. C'est une personne extraordinaire, un joueur énorme. Et voilà, ça fait partie évidemment des légendes du club. Voilà. Spectateurs attentifs sur le bord du terrain avec d'autres légendes comme Aimé Jacquet notamment, que l'on entendra tout à l'heure à la mi-temps de ce match. C'est la 13e minute, un but partout. Voilà, ça y est, Mikou commence un peu à mettre sa main sur le jeu. C'est peut-être celui qui a touché le plus de ballons depuis le début du match. Je pense que c'est un de ceux qui a le plus envie de jouer là. À mon avis, le connaissant. Allez, Sané, on reste bord de touche avec Mathieu Chalmé. C'est drôle parce que même si les années ont passé, si les joueurs n'ont pas forcément tous évolué ensemble, on sent dans les circuits de passe quand même des habitudes naturelles qui reviennent comme ça c'est quand même incroyable même après tant d'années. Ouais, c'est pas mal. L'extérieur du pied de Romain Ferrier. Ah, mais la tête à sa Belgique, c'est du costaud. Ouais, avec la tentative de grand plan. C'est Rio Mavuba qui tente un geste, une action d'attaquant pur. Oui, mais il a raison, là, le contexte est propice. Par contre, je crois que là, oui, il est quand même tombé entre deux gros morceaux. Il avait, si c'était pas la première, comme on dit, il avait la deuxième lame. C'était Mika Siani qui est Nino dur à déborder. Ouais, tout à fait. Il y a tout de même une belle qualité technique encore de passe. C'est vrai qu'on parle des circuits, des joueurs qui, même sans avoir joué ensemble, arrivent à se trouver. Il faut dire qu'à chaque fois, quand ils tentent une passe, ça arrive bien souvent. Ah ben là aussi, c'est tout le travail qui est fait, j'allais dire en amont, mais depuis le temps. Et c'est un travail qui était tellement régulier, tellement comme les gammes un peu pour le pianiste, que c'est presque devenu... Dans la mémoire, c'est devenu un automatisme, j'ai envie de dire. Et ça ne me surprend pas forcément. Bien sûr, on dira toujours qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, que c'est plus facile dans ces conditions, évidemment. Mais comme tu l'as dit, Nicolas, voilà, c'est... Ah, il suffit de le dire, c'est toujours comme ça. En plus, Feydouno, il ne nous a pas habitués à ça. Mais c'est vrai, c'est joli à regarder, en tout cas, je trouve, personnellement. Ouais, une passe, un appel. Tout de suite, on voit l'image de Sylvain Wiltord qui prend la profondeur de notre Moulinas, qui nous a gratifié d'un petit centre déjà du gauche, remarquable centreur. Superbe, ouais. Toujours des centres au cordeau, un pied gauche. Allez, peut-être ici, peut-être ciselé. Ouais, regardez comme c'est beau, bien plongeant et qui met en difficulté la défense. Mathieu Valverde, petite cagade avec les doigts et les gants pleins de graisse de canard. Qu'est-ce que ça signifie? Les gants en peau de pêche, oui. Voyons voir au ralenti. Ah oui. Il s'est sacrifié quand même, c'est pas une cagade. Ouais, c'est vrai. Il s'est sacrifié. Allez, Rio. Rio, Mavuba qui a de l'espace. C'est le dépassement de fonction aujourd'hui. Rio à fond sur le dépassement de fonction. Pas fini pour Pauletta. Il manque un petit coup de rein. C'est pas terminé. Allez, Pauletta dans la surface. Il a déjà marqué un but comme ça. C'était contre le PSG, il me semble. Non, c'était avec le PSG contre Marseille et c'était à Fabien Barthez. C'est ça. Exactement, pas n'importe qui. Une belle charnière, ça aussi. Ça aurait pu faire, même si le pauvre Gérald l'a arrêté un peu. Gérald de Cid un peu prématurément. Et Marc Planus, la classe. Marc, qui ne peut pas jouer lui non plus à cause d'une opération au dos. Il m'a dit j'ai le dos comme Marius. Voilà. Tiens, après Marius, on va retrouver un autre ancien, même si beaucoup plus jeune. Et c'est Marc Wilmots, le Belge. Eh oui, Belgacom, je l'appelais. On l'écoute, il était avec Eric. Marc Wilmots, mesdames, messieurs, une fois. Ça va, Marc? Non, ça va très bien. Ravi d'être avec vous, en tout cas. Dis-nous, raconte pour les plus jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, comment tu as débarqué au Girondins? Comment j'ai débarqué? Tout simplement, je suis arrivé une semaine avant le début du championnat. C'était Charles Camporo qui était venu. Qui était le directeur sportif à l'époque. Et j'avais fait un bon Euro 2000, donc il leur fallait quelqu'un d'expérience pour remplacer Michel Pavon qui allait partir. Donc c'était prévu au club depuis un petit temps. Et je suis arrivé ici... Pardon, je te coupe, mais parce qu'il faut rappeler que tu jouais 6-8, tu jouais milieu défensif essentiellement. Non, numéro 10.
Tu jouais 10? Oui, on allait changer de système en 3-5-2. Je jouais numéro 10 derrière normalement Lasland du Gary. Et puis finalement, je me suis retrouvé à droite parce qu'on a changé de système. On a fait un 4-4-2 avec 2 excentrés. Et bon, c'est pas du tout ma place de jouer excentré. J'avais pas de qualité ce jour-là. J'avais pas la vitesse, pas le flanc. Et j'avais joué 15 ans dans l'axe. Et finalement, ce qui est important, c'est le club. Donc j'ai dit ok, vous changez de tactique. Je suis pas venu pour cette position-là, mais je vais faire mon possible. Et avec Pedro Poletta, j'ai quand même mis 11 buts sur la saison. Donc on a fait une bonne année. Je me suis beaucoup amusé ici parce qu'il y avait un groupe qui était super, on avait des joueurs de qualité. C'est juste génial ce que tu dis. Encore un mot juste sur les bonhommes que tu vois là, que tu connais pour la plupart tous. Ça fait plaisir aussi de les voir encore sur la pelouse. Ils sont courageux surtout parce que tu prends des risques pour des blessures. Après 10 minutes, il y en a un qui est sorti pété au mollet. Donc bon, on a beaucoup donné à une carrière professionnelle. Donc voilà, il y en a d'autres qui vont suivre et demain ils penseront à moi qu'il vaut mieux être dans la tribune à un certain moment que d'être sur le terrain. Mais c'est sympa de les voir jouer. Et partout tout le temps les Bordeaux. Eh oui, évidemment. Écoute, quand le cœur y est, c'est toujours... Tu sais, on s'investit énormément pour ce club, donc on doit donner du cœur, on doit donner de la passion. Et ça, le public nous l'a bien rendu, donc j'étais content aujourd'hui de voir un stade plein. Donc ça, c'est agréable. Et ça, c'est l'essence, après le Covid, c'est l'essence du football. Merci Marc, merci beaucoup. C'était vraiment... Tu sais quoi, avec Pascal, on est content d'avoir fait le détour pour venir te donner le micro. Merci beaucoup. Oui, merci à Pascal, évidemment, pour ces images. Le long de la touche, on retrouve Eric tout à l'heure. Mais bien sûr, sur la pelouse, on s'intéresse à Sylvain Wiltord, qui est bien taclé. Il a su éviter. Et juste, je témoigne par rapport à l'intervention qu'on vient d'écouter de Marc Wilmots. Je joue arrière droit à cette époque-là. Et je vous confirme bien que c'était pas son vrai poste parce que j'en ai un peu chié quand même derrière. Disons qu'il était sur un 4-4-2 excentré, mais lui s'excentrait pas trop. Ouais, il avait tendance, du coup, c'était naturel, il rentrait souvent dans l'axe. Voilà. Donc, mais par contre, quelle jolie personne. Un super mec une fois de plus. Il n'est pas sur le terrain, mais il fait partie des joueurs qui gagnent à être connus en tant qu'être humain. Notre Belge talentueux qui était passé par les Girondins, c'était Enzo Schifo, il y a plus longtemps. Là aussi, gros talent. Hein. Oui, qui ne s'est pas épanoui à Bordeaux, qui s'est paradoxalement qui s'est plus épanoui après à Auxerre sous la houlette de Giroud. Allez, petite accélération. Il y a du champ ici pour Henri Cévé. Et Benoît Trémolinas, le centre pour Lasland. Dommage pour lui, ça a coupé. Wiltord avec Jaro Plasil. Plasil un petit... Non, une passe directement sur Jomikou. Yaro, il est très sage parce qu'à mon avis, c'est un des plus en forme. Je pense qu'il ne veut pas trop en faire pour écurer les autres, à mon avis. Ouais, pas mal. Avec Pascal Feindouno pour cette ouverture. Au deuxième poteau, c'est coupé. Je crois qu'il y a Benoît Trémolinas qui va se faire gronder parce qu'il monte beaucoup, mais ça part dans son dos. Je pense que les centraux vont l'engueuler un peu là, à force de couvrir les brèches. Regardez, il est là, le piston. Dans sa tête, c'est un 3-5-2. Oui, bon, il a raison. Il faut se faire plaisir. Et puis il a tellement une bonne patte gauche qu'après tout, s'ils veulent marquer des buts, il peut être largement à l'origine de ceci avec la qualité de centre. Un début marqué pour l'instant par Lasland pour les Blancs, Paoletta pour les Marines. On attend la suite. Oh, petit jeu en triangle. Lasland et Lilian. Dommage, il n'a pas joué le but, il a joué la passe à Sylvain Wiltord, comme sur les grands matchs de 1999. Et c'est coach Joafanou qui avait tout lu, qui a bien anticipé. Allez, Romain Ferrier. Et ballon chippé. Avec Plasil. Et finalement, Sané, oui, on va aller jusqu'au gardien tranquillement. Bien joué Mathieu, une touche. Ouais, belle action défensive. Tiens, on va retrouver un autre défenseur sur le bord du terrain avec Eric, c'est Paul Baïs. Alors là, lui, il n'a pas joué ni cet après-midi ni ce soir, mais il est avec nous parce que c'est un enfant de la maison, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, les supporters adorent ce bonhomme parce que d'abord il lâche rien, parce qu'il est capable de faire la gueule quand il n'est pas content, et c'est bien, ça montre ses émotions, mais aussi de garder le sourire quand il est heureux, et là il l'a, puisqu'il voit des bonhommes qu'il a côtoyés, qu'il a vus à la télé, pour lesquels probablement il a aussi peut-être aimé les Girondins de Bordeaux. Paul Baïs, est-ce que ce que je viens de dire est à peu près la vérité? Franchement, tu as tout résumé, parce que autant il y a une génération avec laquelle je me suis entraîné en partie, et une génération qui m'a fait rêver. Donc voilà, c'est vraiment, je passe vraiment un super moment de revoir plein de têtes et tout, des gens attachés au club.
c'est un super anniversaire et ça fait plaisir de voir tout le monde qui aime ce maillot. C'est important qu'on célèbre comme ça un club, 140 ans, pourquoi pas 150, pourquoi pas 135. Ça marque quelque chose de se retrouver sur un match qui réunit autant de vedettes, parce que c'est le mot. Forcément, ça marque et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça veut dire qu'on continue d'écrire l'histoire et il faut tout faire pour continuer de l'écrire, parce qu'on est dans un club, dans un monument du football français, donc faut continuer de l'écrire cette histoire, parce que le club le mérite et on se doit, quand on porte ce maillot, d'avoir envie de continuer d'écrire l'histoire. Merci Paul, bon rétablissement et on espère te retrouver très vite sur la pelouse. Et oui, encore en activité, Paul Bays, évidemment, on attend son retour. Ouais, un enfant du pays, ça ferait du bien un peu d'avoir un enfant du pays, j'ai envie de dire actif et qui plus est sur le terrain. Quelques joueurs, quelques anciens qui sont devenus inactifs là depuis 20 minutes. On a Geoffrey Toys qui a eu un petit souci physique, visiblement il est sorti. Oui, on va voir s'il y en a d'autres. Parce que c'est aussi le risque lors de ce genre de match de gala. On est plus ou moins prêt, mais comme le disait Marc Wilmots dans son intervention, il y a ce risque, il existe. On espère qu'il n'y en aura pas trop de toucher. Ou alors on tombera sur Eric Bédoué en tant que préparateur physique, ce sera un peu de sa faute, s'il y a des blessures, s'il y a des... Ah oui, non, mais soucis, ça de toute façon il connaît évidemment. le tarif, il n'y a pas que les coachs principaux qui sautent quand maintenant les préparateurs physiques peuvent être sur la sellette. Oh, attention. Donc on va être vigilants. Les Blancs peut-être pour une occasion. Et la parade, l'arrêt précisément de Mathieu Valverde. Ça manque un peu de puissance, de précision, mais c'était pas mal fait. Pierre Ducasse, qui est toujours en activité, puisque il a bien sûr entamé et bien réussi sa reconversion professionnelle, mais il joue encore à un certain niveau, puisqu'il joue en National 3 dans le club de Lège-Cap-Ferré. Quand même. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, il est encore en activité, en compétition. On se souvient d'une frappe magnifique qu'il avait faite au Vélodrome de Marseille. Exactement, une frappe pleine de spontanéité et la frappe parfaite. Un but d'anthologie. Pour une saison d'anthologie d'ailleurs, cette saison-là. Allez, on repasse par Romain Ferrier. Rio s'est calmé. Rio, ouais. Il est redescendu d'un cran, il a avalé la trompette, je crois. Deux crans même. Et Pascal Feydounou, je ne sais pas ce qu'il nous fait là. Allez, la passe, pas mal, l'ouverture. J'ai jamais vu jouer aussi simplement ça. Allez. Avec peut-être la Didier Tolo. Fin de Didier, deuxième poteau. Tolo goal. Ah, il est plus adroit pour les mettre au fond que pour les donner. Il était sur pas forcément son meilleur pied. Oui, il a tenté l'extérieur. Ouais. On retrouve Sylvain Wiltord toujours avec cette passe et cette volonté de se démarquer. Lui qui est excellent en ce moment sur le paddle, sport de raquette. Sylvain Wiltord, il y joue énormément. Le but contre son camp. Oh, Lamine Sané. L'équipe des Blancs. Il s'est pris les pieds dans le tapis, Lamine. Elle a eu peur de Sylvain Wiltord. C'est ça. C'est ça. La pression du champion d'Europe 2000, Sylvain Wiltord. Et finalement, donc le deuxième but contre son camp, Lamine Sané. Le centre était bon aussi. Oui, les centres vicieux comme ça. Le centre fort devant le but, en plus un rebond devant. Même si on entend Eric, le maître de cérémonie, qui harangue la foule en donnant un but à Sylvain Wiltord. Non, nous avons les images. Le monsieur à la casquette le sait au centre. Des faux airs de Jürgen Klopp pour un certain François Grenet. C'est bien Lamine Sané qui a marqué contre son camp. Allez, c'est reparti. 2-1. Donc tout à l'heure, les Blancs ont ouvert le score. Les Marines ont répondu. On espère que ça va réagir vite et voir le plus de buts possible. Ouais, c'est bientôt la pause. Allez, on va en profiter pour écouter un nouvel invité. Tiens, Jean-Yves de Blazy, toujours avec Eric. Monsieur de Blazy, dis-moi, tu fais du sport tous les jours ou quoi? Non, pas tous les jours, mais j'ai la chance d'entraîner la R1 féminine au Girondins de Bordeaux. Donc parfois je me mets dans les petits jeux, même si elles sont bien meilleures que moi physiquement, mais ça me maintient. Très sérieusement, ça te fait quoi de retrouver d'abord tous ces bonhommes que tu connais pour la plupart et te retrouver dans un stade où il y a encore plus de 20 000 personnes pour ce match des légendes? Écoute, on en avait besoin. Je crois que les 2 dernières années ont été traumatisantes pour tout le monde. Nos supporters, nous anciens joueurs, on avait véritablement
C'est une lapalissade de le dire maintenant, mais qu'ils avaient vraiment coupé les ponts, l'ancienne direction, avec tout ce qui faisait le sel de notre histoire, toutes nos racines, des plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Et le fait de revivre ce moment-là, de voir que les gens sont restés pour un match qui va à 2 à l'heure. Bon, il y a quand même des légendes, hein, c'est vrai, sur le terrain, et c'est sympa. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et ça, je trouve que c'est une porte ouverte sur le futur. Et allez Bordeaux. Bien sûr, toujours, allez Bordeaux, quoi qu'il arrive. Et à tout à l'heure Eric, notamment pour la pause, pour la mi-temps. Ce sont des périodes de 30 minutes dans ce match. Encore un peu plus de 3 donc. Jean-Yves de Blasis qui n'a pas perdu son franc-parler. Hein. Il est comme ça depuis gamin, on est au centre de formation ensemble. Et ça a toujours été une forte personnalité, Jean-Yves, qui dit toujours ce qu'il pense. Et c'est plutôt juste tout ce qu'il a dit. Attention, Lilian Lasland avec Sylvain Wiltord, justement, non, il est hors jeu, il avait anticipé le coquin. Tiens, c'est l'occasion de retrouver un autre ancien gardien à personnalité, c'est Gaëtan Huard, Guéguette, avec Guéguette. Eric. Guéguette, juste un mot. Tous ceux qui sont là parlent de joie, de plaisir de se retrouver. C'est ce sentiment qui prédomine aussi chez toi? Oui, même si je joue pas, c'est le sentiment qui prédomine parce que c'est des copains, des mecs avec qui j'ai joué, des mecs contre qui j'ai joué, et des footballeurs de haut niveau, donc c'est toujours du plaisir de se retrouver, de savoir qu'on va tous bien. Le fait d'avoir ce scapulaire, même si effectivement tu as joué ailleurs, le scapulaire ça marque une fois qu'on a joué pour les Girondins de Bordeaux. Ouais, je porte même avec le variété, le scapulaire, hein, donc il est partout, ce scapulaire me suit. Tu as raison, il est partout et tout le temps. Merci, merci Guéguette. À lui aussi, un auteur de prestation de légende avec le maillot des Girondins. Guéguette est l'invincible. Oui, le record. Sa période bordelaise, ouais. D'invincibilité, hein, plus de 1000 minutes, hein, c'est ça, ouais. Sans prendre de but avec les Girondins. Grand gardien, grand monsieur. Elle est toujours au milieu du terrain. Et un petit clapping, hein, Nicolas. Ouais, ça mange pas de pain là, pendant ce petit temps mort. On a aperçu Hervé Bunier, c'est vrai qu'on n'a pas cité encore tous les joueurs. Et regardez la mine qui veut se rattraper son erreur, là, qui jaillit sur Silver. La frappe, pourquoi pas. Ouais, bonne défense. Et Frédéric Roux qui se rate un peu. Heureusement, Nino est là devant Paoletta. Ce Nino. Voilà, un vrai geste de défenseur. Hein, des gestes comme on aimerait en voir tous les week-ends. Solide. Des vrais gestes de défenseur. Ah, main sur les genoux, ça c'est pas bon signe hein, pour les poumons, la santé de Nino. Eh oui, il ne fait que soulever la fente, Nino. Je lui dis, il fait un peu de cardio quand même. il a un fils, notamment aux États-Unis, qui a très très haut niveau en waterpolo. En waterpolo, ouais, qui est international monténégrin et qui est en université aux États-Unis. Tout à fait. En Californie. On va peut-être le retrouver un jour, pourquoi pas médaillé olympique, allez savoir. Ah, je ne sais pas si autour de lui ça aussi, mais en tout cas lui, oui, apparemment est un joueur de très 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 haut niveau. Ouais, Lasland avec Wiltord, ouais, la connexion évidemment éternelle avec Lasland en position de numéro 10, pas mal la talonnade. Et Nino face à face, la louche qui fait mouche. Dernière minute de la première période et ça fait 3-1. Ah, je croyais qu'il s'était arrêté parce qu'il y avait hors-jeu. Et non, et Lilian la baguette là. Ouais, la connexion, elle est là toujours. Regardez, Lilian d'abord, la dernière passe, je crois que c'est la talonnade. Ah, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Eh oui, regardez. Oui, en haut. En haut, c'est Mathieu Chalmé qui couvre Nino. Sylvain Wiltord. Ah, mais quand même. Imparable. Oh là là. Bravo. Bravo Yaro, bravo Sylvain. Et bravo Lilian. On n'a rien à dire. Hein. Lilian dans une position de numéro 10, hein, de chef d'orchestre. Oui, il a vu que les ballons n'arrivaient pas comme il voulait, il a dit je vais m'en occuper. Et 3-1. 3-1, Nicolas à la mi-temps presque là. Ah, ça fait mal. Ouais, le but du break juste avant la pause. Aïe, je sais pas si je sais pas ce que va dire le coach à la mi-temps. Mais les coachs. Ouais, le coup de massue. On a Eli Bop d'un côté, le coach des Marines. Les Marines qui sont menées donc 3-1 par l'équipe des Blancs de Michel Pavon. C'est donc la pause. Tout le monde au repos. On aura quelques changements. Nous, on va en profiter pour retrouver Eric avec quelques invités de prestige, dont Aimé Jacquet notamment. Bon, Aimé, la question que je vous pose, c'est celle que je pose à toutes celles et surtout ceux qui sont en bord de pelouse. Qu'est-ce que ça représente vraiment? Là, on n'a pas de langue de bois, on est entre nous, les Girondins de Bordeaux, dans la carrière de nos joueurs et surtout dans la vôtre en tant qu'entraîneur. J'ai eu la chance d'arriver dans un club qui avait déjà une grande histoire. Et donc, le chaînon que nous avons apporté est quand même assez important. Et nous l'avons bien fait, dans tout le sens du terme, puisqu'on
On a créé le centre, du Haillan. On avait refait tout le stade qui est maintenant Chabandelmas, le vélodrome. Moi je suis arrivé, il y avait une piste, il y avait l'Escure, donc c'était un stade peu propice au football, peu propice aux gens à regarder du football. Donc comme ici on était très près, donc c'est un bon moment que j'ai partagé et j'en suis très fier. Merci Aimé, je terminerai juste en rappelant qu'on était champion du monde avec un bonhomme qui avait le scapulaire dans le cœur puisqu'il a marqué deux buts en finale. Tout à fait. On aura bien évidemment compris qu'il s'agissait de Zinedine Zidane. Et là vous savez quoi Aimé, à côté de vous, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous formiez un binôme dingue. Je prends le câble du micro si j'y arrive. Parce que là on l'entend pas beaucoup, mais moi je suis très heureux, je vais essayer de ne pas tomber, d'avoir un bonhomme qui a aussi marqué l'histoire des Girondins. Je ne sais pas si la caméra peut saluer l'homme qui est à côté de moi. Je ne sais pas si on a notre caméraman avec nous à ce moment-là, mais là quand même, on a un vrai bonhomme qui a eu un rôle essentiel. Mais je le dis, sa modestie va l'empêcher de le confirmer, mais vraiment un bonhomme de dingue. Je veux parler de Monsieur Michelena qui a été, on peut le dire, on peut dire bras droit d'Aimé Jacquet. Oui, au bout de quelques temps, lors de l'arrivée d'Aimé à Bordeaux, nous avons travaillé de façon très intéressante et d'une façon qui n'existait pas à cette époque-là en France, avec des demandes consistantes vis-à-vis des joueurs, 3 entraînements par jour, par exemple, ce qui n'était pas habituel à l'époque. Et un mot quand même sur le groupe que vous avez peaufiné, c'était quand même des gens qui avaient déjà beaucoup de talent, donc ça veut dire qu'il fallait aussi qu'ils soient, j'allais dire, sous la mouture bordelaise initiée par Aimé. Ça a été compliqué d'expliquer la culture bordelaise que vous aviez initiée? C'était compliqué, oui, mais ça se fait très vite parce que nous étions en permanence sur les terrains. Donc il y avait, dès le stage préparatoire à Aix-les-Bains, le club, l'unanimité se faisait sur la notion de travail. Nous étions dans un golf, dans un campanile, il y avait une télévision, donc tous les gens se rassemblaient. Nous étions rassemblés à l'extérieur et nous étions rassemblés sur le terrain. Et on a été champion aussi grâce à vous, c'est bien de le dire. Merci Bernard, merci Bernard. Rappelle-nous Albert, comment tu as signé aux Girondins? Raconte-nous l'histoire dingue avec Claude Bèze. Eric, tu as une très bonne mémoire, parce que là, c'est vrai que j'étais en fin de contrat avec Strasbourg, j'avais du mal à quitter mon Alsace natale, mais j'ai bien fait de quitter, parce que je suis tombé dans une région qui m'a adopté de suite, et encore aujourd'hui je parle souvent, je dis l'Alsace c'est ma région, et l'Aquitaine c'est ma région d'adoption. Le fait d'être là aujourd'hui, c'est chouette. Est-ce que ça te génère un plaisir que tu ne soupçonnais pas? Quand Sylvie Pépin m'a téléphoné, elle m'a dit il y a tous les anciens joueurs qui seront présents. Bien sûr, je me suis fait une joie de venir ici parce que j'ai passé 3 années formidables aux Girondins de Bordeaux et c'est des 3 saisons inoubliables. Bon, Albert, qui va gagner, les Girondins ou les Girondins? Je pense que les Bleus ils ont un petit peu plus de maîtrise. Bon, on verra ça. Merci Albert, merci en tous les cas d'être là. À très vite. Bon Alain, j'ai l'impression que vous avez décidé de faire la fête là. Mais c'est le jour pour, c'est un anniversaire. Non franchement c'est votre tenue qui me séduit, voilà vraiment. Bon, comme maître d'hôtel, vous êtes parfait là. Pour ceux pour ceux qui vous connaissent, tout le monde vous connaît, mais qui n'ont pas vu tous vos buts, moi j'ai une préférence pour le but contre Lens parce que c'est un but qui ressemble à Messi, c'est quelque chose qui était dingue. Alors bien sûr, il y a la finale de la Coupe de France avec le lob sur Bell, mais en dehors de ces buts que l'on connaît, est-ce qu'il y en a un qui a une valeur particulière pour vous? Toujours, je ne vais pas être original quand je vais dire le premier. Le premier, il est doublement symbolique pour moi. Bon, c'était bien sûr avec le maillot de Girondins. En face, c'était Reims. Et figurez-vous que Reims, quand j'étais gosse aussi, Copa, etc., ça me faisait vibrer, quoi. Voilà, donc j'ai marqué contre Reims avec les Girondins. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci Alain. Et allez Bordeaux. Évidemment, toujours, plus que jamais. Plus que jamais. Merci beaucoup Alain.
3-1 donc à la pause. Il reste une période de 30 minutes, François Grenet, dans ce match des légendes qui tient toutes ses promesses. Et pour l'instant, ça nous ravit, ces petites touches techniques. Oui, c'est un match de gala, ça joue doucement, mais ça joue bien. Voilà, on vit plein de beaux moments entre le match. Voilà, entre le match et les interventions des uns et des autres au micro d'Eric. Voilà, c'est chouette. Si on parle purement footballistiquement, on va voir si les Marines ont digéré ce but assassin pris juste avant la mi-temps. Connaissant Jomikou, je pense qu'il a dû remonter un peu les bretelles de ses coéquipiers là. Pas beaucoup de changements à la pause, hein. Encore durable pour les titulaires qui étaient Pascal Fainduno, Rio Mavuba, Jomikou notamment. Ils ont 2 buts de retard, les Marines. Les Blancs ont marqué grâce à Lasland et Sylvain Wiltord. Et Lamine Sané contre son camp a marqué aussi. Allez, on retrouve enfin une petite feinte. Petite danse. Je suis tellement surpris de voir Pascal Fainduno toucher aussi peu de ballons et puis jouer aussi simple. Le roi du gris-gris là, j'espère quand même qu'il a conscience c'est un match de gala qu'il faut qu'il nous fasse quand même quelques biscuits avant de sortir ou que le match se termine, sinon on demande le remboursement. Hein. Ah oui, un contrôle, une passe, c'est pas Pascal. Ah non. Et puis tellement, c'est un surdoué Pascal. Il fait des choses, je sais même pas si lui comprend ce qu'il fait parfois, mais attention. Dommage. Pas dans la course de Jomikou, sans compter que Pascal Fainduno, dernier mot sur lui, c'est lui qui a marqué le but le plus important du titre 99 au Parc des Princes. Eh oui, d'où est venu son surnom, c'est Sapetti. Voilà, c'était son surnom, c'était le code avec Eddie Bop. C'est Sapetti. Tiens, Henri CV à l'image avec Jaro Plasil. Eric, impose-toi, va mettre le micro sous Henri CV. On veut l'entendre, Henri. Henri CV, le sourire, la bonne humeur, il est fit. Bon, attention, il cherche un club, hein, donc si les Girondins de Bordeaux cherchent un milieu de terrain, tu préfères jouer où? Gardien de but? Partout, franchement, partout. Non, milieu de terrain. Le fait de retrouver ces bonhommes, dont tu t'en connais les 3/4, hein, pour pas dire plus. Je les connais tous. Hein. De base, j'étais déjà fan des Girondins, donc là, ce sont des noms qui me sont un peu familiers, donc je les connais tous, donc c'est plaisir de les revoir. C'est un bonheur aussi de jouer, parce que de les revoir c'est bien, mais de jouer aussi, de tâter le ballon avec eux. Ah oui, c'est une chance pour moi, parce que je les voyais à la télé. Il y en a que je voyais à la télé, Lilian, Sylvain, tout ça, c'est des joueurs que je regardais. Donc aujourd'hui, de pouvoir échanger des ballons avec eux, en plus c'est des attaquants qui marquent, donc j'ai la possibilité de leur donner des buts. Voilà, je peux pas rêver mieux. Donc j'aurais aimé jouer quand même avec Pedro aussi, parce que l'aigle des Açores, donc mais bon. Ça sera pour une prochaine fois. Il leur reste du ballon quand même à ces bonhommes. Ah oui, la qualité elle est toujours là, ça se perd pas, ça se perd pas. Henri, merci beaucoup. Et allez Bordeaux. Ah oui, allez Bordeaux. Merci Henri, merci beaucoup. Les Blancs qui mènent pour l'instant logiquement. Plus d'occasions. Ouais, un peu plus de rythme aussi, hein, j'ai l'impression, un peu plus de tonicité, de vivacité. Attention quand même, les contres, ça peut être redoutable. Et Marine avec Pauletta. Didier Tolo, voilà, sur son bon pied cette fois. La frappe, elle a été légèrement contrée, elle est ralentie. Ah, déjà qu'elle partait pas fort. Ouais, peut-être qu'elle partait plus dans les airs, elle aurait été plus gênante. Là, pas de problème. Donc, occasion pour les Marines. Non, on en reste à ce score de 3-1. Tiens, on va aller voir. C'est un bon ballon pour Kevin Olympa, pour un premier ballon de match, pour bien s'échauffer. Le coach Eli Bop, le coach des Marines, au micro d'Eric sur le bord du terrain. Eli Bop. Quelle est l'équipe la plus forte des deux? Là pour le moment c'est les Girondins qui maîtrisent le sujet, quoi. Donc je vois une victoire des Girondins. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques semaines sur le Tour de France d'ailleurs. Tiens, on parlait de football comme d'habitude. Le Grand Prix de la combativité d'ailleurs. Voilà, et finalement c'est des sports où il faut tout donner. Est-ce que les Girondins de Bordeaux c'est forcément un club à part pour toi? Évidemment, c'est un club justement où on a tout donné pour essayer d'avoir les plus beaux résultats. On en a eu quelques-uns, parfois ça a été difficile, mais on a toujours tout donné. Tu te rappelles au Parc des Princes quand tu te mets à genoux sur ce but de Fainduno? Là, des années après, qu'est-ce qui te reste de ce moment où il marque le 3e? Il reste surtout là de se retrouver, et il n'y a rien qui a changé. On dirait qu'on s'est quitté hier, et un plaisir de retrouver tous ces anciens joueurs avec qui on a partagé des moments d'émotion, comme le titre évidemment. Moment, mais super quoi. Est-ce que tu peux nous donner un secret? Qui vas-tu sortir? Qui va rentrer? Voilà, c'est confidentiel. C'est confidentiel, puis c'est les gens des joueurs qui dictent tout là. Ok, merci beaucoup Eli, merci.
Eli, François, la casquette, il a changé un peu de registre, mais il est toujours là. Ton coach de 99 notamment. Attention, un peu. Pour Menino, là, il a décidé de sortir la cisaille. Hein. Ouais, Eli, non, Eli, c'est. Voilà, c'était notre coach dans. Oui, la saison du titre évidemment, mais pas que celle-là. Et voilà, on a vécu, voilà, humainement, c'était le groupe, le staff, c'était. Comment dire ça, c'était idyllique au niveau des rapports humains, de la mentalité. Ouais, c'était. Le reste, après, paraît bien fade. Marc Planus, à côté d'un ancien latéral célèbre des Girondins de Bordeaux. Ouais, Jürgen Klopp. François Klopp. François Cigarette. Je ne ferai aucun commentaire. Attention, Ganso est parti. Ouais, Nordin Ganso, c'est un humoriste bordelais. Oh, quel bon ballon! Et c'est pas mal du tout. Avec Pauletta. Pauletta, il a décidé de se prendre et puis un tape. C'est la deuxième fois. Il réclame le carton, mais oui. Le naturel revient au galop là. Hein. Ah, Pedro. Ouais, pour l'anecdote, Nordin Ganso, c'est le seul de mémoire de ce match à ne pas avoir été professionnel. C'est comment on dit une étoile émergente du stand-up. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, du stand-up. Et qui a des cannes aussi, parce qu'il ne serait pas sur le terrain s'il n'avait pas la forme. Oui, et puis il a l'air d'avoir la fibre foot. Hein, c'est un bon ballon qu'il a mis. Il a bien lu le jeu, il est bien dosé. Numéro 33, tiens, on va retrouver Pascal. Ah, avec Pauletta. Et Mathieu aussi a des fois bien dans les jambes. Et Didier Tolo. Ah, Tolo, dommage, c'est sur son pied gauche. Il va avoir du mal. C'est ça le plus dur quand on avance en âge. C'est la tonicité musculaire qui fait que les reprises d'appui, les changements d'appui assez violents comme ça, c'est vraiment très compliqué. Les jeunes ne peuvent pas comprendre, mais malheureusement ils y arriveront un jour. Et c'est pas simple ça. Allez, De Blazy peut-être pour le centre, non. Trébolinas, centre rentrant. Eh oui, il était parti sur le flanc droit, Benoît, un peu. Avec Jomikou toujours pour trouver une solution rapide. Relais Fainduno. Allez, Rio pour. Fainduno. C'est un 1-2 un peu long, mais. Ouais. Une de Diesel. Et Mathieu, voilà, qui a les fourmis. Allez, Chalmé pour un bon centre. Il préfère s'appuyer sur Ganso. Ganso qui tente sa chance, pourquoi pas. Bah, c'est son jour. Oui, c'est son match. Hein. Il voulait faire une standing ovation. Allez, on va retrouver Jaro Plasil, titulaire tout à l'heure, que l'on a vu très à son avantage en première période, au micro d'Eric. Jaro, dis-moi, les Girondins de Bordeaux, tu en as fait quelques clubs, et tu as été international, mais là quand même, il se passe un truc avec les Girondins depuis des années, c'est quelque chose qui tu n'oublieras jamais, qui est finalement dans ta vie à jamais. Bien sûr, c'est une famille pour moi maintenant. 140 ans d'histoire. De faire partie de cette histoire, c'est quelque chose d'incroyable. Et de se retrouver avec les anciens, c'est magnifique. Si tu devais garder un souvenir de ta carrière aux Girondins, un souvenir qui peut être un peu différent d'ailleurs que ce qu'on peut avoir nous, quel serait-il? C'est toujours quand on remporte un trophée, donc en 2013. Mais après, la Ligue des Champions aussi. Je pense que c'est ça que les gens, les supporters, ils ont envie de voir. C'est un plaisir d'être là. C'est un grand plaisir. Merci. Et allez Bordeaux. Ouais, allez Bordeaux. Allez Bordeaux, allez les Marines surtout, hein, qui ont 2 buts de retard contre les Blancs. Le plus bordelais des Tchèques. Yaro. Lui aussi, hein, je pense que le scapulaire, il doit être tatoué. Hein. Un sacré milieu de terrain, très technique. Auteur de quelques buts somptueux également. On se souvient notamment d'un contre l'Olympique Lyonnais, me semble-t-il. Ouais, un joueur complet. Voilà, capable de jouer au milieu bien sûr, mais défensif, offensif, les 2 pieds. Et un garçon, voilà, un garçon en or. Hein. J'en ai marre de repasser la pommade un peu là, mais c'est vrai quoi. Je connais pas un mauvais gars dans tout ça. Oui, François, mais il fallait jouer, il fallait être sur la pelouse. Attention, le petit dehors, pas mal Pascal. Fainduno, non, l'extérieur en revanche n'est pas passé pour Paoletta. S'il veut discuter de sa prolongation, Pascal, il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu. Parce que là, c'est pas le Pascal qu'on a recruté. C'est pas possible. Les petites passes sont bonnes là, des passes directes pour Trébolinas. Est-ce qu'il va rester sur son pied gauche? Forcément. On va adresser un bon centre. Il n'y a personne devant le but. Allez, ça vient de côté Rosso, on va à l'autre. On va de l'autre, voilà, Sylvain. Des contractions techniques. Et pourquoi pas la frappe? Oh, elle est pas mal partie. Et Marius apprécie. Ouais, et puis ça peut faire sortir le bloc aussi, ça, Nicolas. Hein,
la ligne défensive, là, ça peut faire sortir le bloc sur la prochaine occasion. Et peut-être des défenseurs qui vont se livrer s'ils voient le Louis arriver là et armer la frappe. Henri Cévé, l'auteur de cette frappe non cadrée, 3-1. Vous le voyez, ce sont des mi-temps de 30 minutes. Il en reste donc 20 pour que les Marines reviennent au score. Avec Romain Ferrier, avec Rio Mavuba. Il se trouve bien là avec Fainduno, Lasland. Ça combine bien, mais c'est pas efficace pour l'instant. Oui, là, ça joue comme dans un salon. Là. Il va falloir hausser le rythme et mettre un peu plus de verticalité là, pour trouver des brèches et secouer un peu ce bloc bas blanc, les bas bleus. Et là, c'est pour ça, je pense, que Mathieu a voulu un peu secouer le cocotier tout à l'heure. Là. Allez, Rio, face à Nino qui s'est pas arrêté. Il s'embarrasse pas. Hein. Il s'est peut-être fait mal d'ailleurs, non? Un peu à l'adducteur, non, ça siffle. Il a levé la jambe. Hein. Oui. Oh, attention à cette passe dans l'axe. Ça, quel que soit le niveau, c'est à proscrire si possible. Voilà, combine à pied gauche. Ouais, c'est plus efficace. Il y a plus de passes vers l'avant quand les Blancs prennent le ballon. Ils arrivent plus à garder plus le ballon et ils arrivent plus à enchaîner. Leurs circuits sont plus longs et plus vertueux. Ouais, et c'est plus rapide. Hein. Attention. Avec ce centre, ouais, la reprise de Tremolinas qui est juste à côté. Quelle occasion encore pour les Blancs. Quel ballon de Lilian encore. Il avait tout vu au second poteau, c'est ajusté. Je crois que Benoît la voit tellement belle qu'il ne sait pas quoi faire. Est-ce que je mets coup de pied, plat du pied, il fait ni l'un ni l'autre. Et là, je pense qu'au niveau du coach de l'équipe Blanc, Michel Pavon, il va falloir tirer un petit peu l'oreille de Ganso au marquage. C'était pas ça. De l'équipe Marine, pardon. C'est Elibop qui devrait tirer l'oreille de Ganso. Oui, ben oui. Attention les Marines, justement avec Didier Tolo. Il se remet sur son pied droit. Il l'ouvre, pourquoi pas. Il avait fait le plus dur. Ah, pourtant celle-là, il les aime. Hein. Tolo goal. D'autant qu'Olympa, le gardien, s'était écrasé. Oui, il lui a donné l'information. Contrairement au gardien de l'ère moderne, on va dire, qui reste debout jusqu'au dernier moment. Ça fait sourire Eli d'ailleurs. Le coach des Marines, on le rappelle. Allez, et Henri Cévé là qui s'est mis en position de centrale. Et on a aperçu tout à l'heure l'élégant Marc Planus. On va l'écouter maintenant tout de suite au micro d'Eric. On aurait bien aimé t'avoir sur la pelouse quand même, ne serait-ce que 20 secondes avec le numéro 27. Et toi, ce club, c'est le tien quoi. Oui, c'est le mien, c'est comme ma deuxième famille. Après, on est là surtout parce qu'on a vécu un épisode qui a failli être désastreux à la finalité. Et aujourd'hui, on est là, un stade plein. Voilà, on revient de l'enfer quand même. Au mois de juin, on ne donnait pas cher de notre peau. Voilà, quand on a passé autant de temps, moi j'ai passé 27 ans dans ce club, j'ai recroisé des gens qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé ici. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est une deuxième famille où je suis lié à vie et c'est ça, on ne pourra jamais se détacher. Je suis content de voir tous ces gens-là, voilà, parce qu'il y a eu tellement de joie cumulée avec toutes ces générations que voilà, les supporters étaient présents. Je suis content qu'il y ait une nouvelle dynamique maintenant et ça, c'est le plus important. Mais quand je vois techniquement ce que je vois maintenant, même certains, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas touché un ballon, je me dis qu'en Ligue 1, ils auraient peut-être encore des trucs à donner. Merci Marc. Et allez Bordeaux. Toujours. Toujours. Allez Bordeaux, Marco. Ouais, Marc Planus qui adorait défendre debout, ce qui est un petit peu l'idéal. Hein. Ouais, pas trop se jeter. Intelligent. Et puis voilà, il n'y a pas que le foot dans la vie, Marco, ça a toujours été ça. Et puis voilà, mec intelligent. Je sais pas quoi dire, j'aime beaucoup Marco et voilà. Et c'est vraiment dommage qu'il puisse pas participer parce que comme il l'a dit, il enchambre un petit peu les copains. Voilà, ça aurait été chouette que ce soit la pelouse, là, à son poste, là, la tête levée, debout comme tu l'as dit, mais il savait bien tacler quand même. Hein. Oui, il se jetait quand il le fallait. Exactement, et puis c'était souvent déterminant et toujours à bon escient. Forme d'intelligence dans le jeu également. Allez, les Blancs toujours avec ces petites passes dans l'avancée, Tremolinas et ça file en touche. Allez, attention à ce centre de Tremolinas. Peut-être, c'est bien parti dans l'intervention, sans problème défensive. Allez, je vous propose de retrouver au micro d'Eric sur le bord du terrain. Peut-être après cette contre-attaque de Ganso. Il est chaud Ganso là. Ganso, il rentre comme Di Maria. Avec Paoletta qui attend l'appel de balle de Jomikou. Dédoublement. C'est pas mal. Le centre
Et c'est contré, ça va repartir dans l'autre sens. Le gardien des Blancs en première période, c'était Frédéric Roux. Et il était avec Eric justement sur le bord du terrain. Frédéric Roux, gardien des Girondins de Bordeaux. Là, comme ça, tu réfléchis pas. Un match pour toi des Girondins de Bordeaux que tu as vécu? Moi, c'est la finale 2002. Hein, c'est mon meilleur souvenir avec les Girondins. Remporter la Coupe de la Ligue au Stade de France. Mais surtout la fête qui a suivi derrière, le lendemain, à l'Escure. C'était magnifique. Donc, c'est forcément mon meilleur souvenir avec les Girondins. Et puis, il y en a plein d'autres que j'ai vécu également pendant 6 superbes années. Mais bon, c'est celui-là qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand on te suit sur les réseaux, on sent que les Girondins, c'est vraiment quelque chose qui te fait encore vibrer. Qu'est-ce qui explique cette pérennité d'amour pour ce club? Je crois que moi, ce club-là m'a toujours fait rêver. Même quand j'étais à Nancy, j'ai toujours rêvé de rejoindre ce club. Et donc, quand j'ai franchi les portes du Haillan, forcément, j'ai fait en sorte d'y rester le plus longtemps possible. Je suis tombé amoureux de ce club, de cette région, et puis je le suis encore. La preuve, je vis aujourd'hui à Bordeaux, donc, et je soutiens vivement ce club qui m'a tant donné. Et puis voilà, j'espère que de tout cœur qu'il va savoir rebondir rapidement. Tu parles de cette famille de 2002. Quel joueur t'a fait hurler cette finale? Il est là, Pedro. Pedro m'a encore fait mal ce soir, mais bon, c'est que du bonheur de revoir mes potes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, notamment Pedro, et vraiment c'est le kiff aujourd'hui. Ouais. Le but contre l'Orient avec Dugas, c'était... Merci en tout cas, et allez Bordeaux. Allez Bordeaux, allez ici. Très Bolinas pour ce corner, quelques secondes après une bonne occasion personnelle, non, c'est cadeau. Et devant Louis Gomis. Ouais, le Louis, ça c'est son surnom, le Louis. Oui, le sage, toujours. Allez Pascal, bon sang, qu'est-ce que... Et il a du champ. Oh là là. Ah, bon, allez, on va déchirer le contrat, c'est plus possible. Quand on en vient à feinter son attaquant, Didier Tolo, c'est qu'il faut refaire. Très Molinas. Allez, toujours au centre. Et Mika Siani, un peu aussi, qui a envie d'être au cœur du jeu, de toucher le ballon. Il monte d'un cran, effectivement. Mener sa puissance et son impact au cœur du jeu. Allez, on monte. Pierrot, il en aura touché. On sent que c'est celui qui est en activité. Il est partout, il y a le ballon, il est présent. Picasse pour Lasland et de Blazy en débordement. Il se tombe rarement dans ses choix quand même. Et Jérôme Plazil qui a fait son retour sur le terrain. Il se heurte à Sané, c'est pas fini, peut-être si. Attention le contre. Attention le contre. Voilà, Nino est sorti, il n'en pouvait plus. On a bien senti qu'il s'était peut-être fait mal tout à l'heure sur une intervention. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une gêne au niveau de... Je ne sais pas si c'est du psoas ou de la hanche, mais... Allez, on retrouve Mathieu Chalmé pour un bon centre peut-être. Ah dommage, Tolo commençait à plonger. C'est pas fini avec cette frappe au-dessus. Une frappe de Ganso. Nordin Ganso. On en sourit parce qu'on vous rappelle que c'est le seul non-pro, non-ex-pro, un humoriste. Mais il a une bonne patte gauche. Je pense que je ne sais pas si on pourra le questionner après, mais je pense que son idole est Angel Di Maria. Il y a de fortes chances. Il y a une espèce de mimétisme. Il est attiré par la droite et ballon au pied, il est attiré par la gauche. C'est ça. Ganso qui doit être un petit peu plus jeune que la moyenne. Sur Lilian Lasland, il a passé ouvert. Dommage, cela dit, s'il ouvrait plus, il se regardez ça. Bassin, Pierre Ducasse qui se sert de l'appel de Trémoulinas dans l'axe et qui sert le troisième, Lilian Lasland dans l'espace, malheureusement. Le geste final. Aïe aïe aïe. Encore, c'est pas possible. Encore un blessé. Je crois que là, il va falloir, après Feydouno, je pense que c'est le poste d'Éric Bédoué là, qui va être remis en question. Le préparateur physique, c'est pas normal que sur un match de fois 30 minutes, comme ça on est autant de pépères musculaires. Là. Il va falloir lui demander des comptes à Eric parce que il faut arrêter de travailler à l'ancienne. Il va falloir un peu muscler la préparation. Toujours 2 buts de retard pour les Marines, alors qu'il reste un peu plus de 12 minutes, de 11 minutes à jouer. Ça passe vite, ça joue pas très vite, mais ça passe vite. Ça veut dire qu'on prend du plaisir. Tiens, Jomikou est sorti, on va en profiter pour l'écouter au micro d'Eric. Jomikou, tu as été ovationné comme rarement tout à l'heure. Est-ce que justement tu as le sentiment, et là en toute objectivité, que tu as marqué cette histoire du club en étant vraiment sincère? Mais je fais partie de l'histoire du club, comme tous ceux qui sont sur le terrain, mais après on a vécu des émotions énormes. Et partager aujourd'hui avec les mêmes potes, c'est un vrai bonheur. Même si physiquement on a beaucoup de mal et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on... En fait, le cerveau veut faire des trucs, mais le corps n'y arrive plus, quoi. Se retrouver au match but, même si toi tu as joué à l'Escure, se retrouver dans un club que tu vis dans la région maintenant, Bordeaux, c'est à jamais ton club?
Oui, après moi j'ai connu des grandes histoires aussi ailleurs, mais Bordeaux fait partie de mon histoire et restera gravé à jamais. Voilà, c'est mieux qu'Anne? Non mais il n'y a pas de mieux, mais j'ai été formé là-bas, donc voilà, c'est des émotions différentes. Mais ici c'est sûr, c'est mon premier départ de ma région, j'ai pu voilà, progresser avec de grands joueurs et ce qui m'a permis aussi de pouvoir réaliser ma carrière. Merci Jo, merci. Et allez Bordeaux? Ben oui, allez Bordeaux bien sûr. Allez, on va enchaîner, une touche de balle, papap, du champion 99 en 2009. On retrouve Marwan Chamakh avec Eric. C'est celui qui a pris l'une des plus belles ovations. C'est-à-dire que ce mec-là, il pourrait venir à 84 ans dans le stade, il serait applaudi comme ce qu'il est, quoi. Un joueur juste extraordinaire. Marwan, les Girondins, on en parle avec d'autres, mais c'est ta culture, c'est ton club, c'est ta ville, quoi. C'est juste extraordinaire de revenir ici. Sincèrement, je salue encore et remercie tous les supporters qui sont là, qui sont soit restés, soit sont venus pour le match. Donc ça fait énormément plaisir, surtout de voir cette génération de joueurs. Il y a une transition générationnelle avec des joueurs des années 80 jusqu'à maintenant. C'est exceptionnel de se retrouver tous ensemble et on profite avec les joueurs, avec le public. On essaie de partager ces moments et ça fait plaisir de... Voilà, c'est vrai que... T'es sorti, mais parce que ça va tourner, tu vas revenir. Oui, bien sûr. C'est le coach qui m'a dit que j'avais trop couru. Donc, tu sais pourquoi? Parce que c'est le coach qui me sort de force. T'as la Ligue des Champions mercredi. Et voilà. Je voulais rester un peu plus, mais il m'a forcé à sortir, donc, mais je rentre après. On va l'engueuler, à tout à l'heure, merci beaucoup. Merci. Et il revient sur le terrain, justement, Marwan Chamakh. Tiens, rapidement, pour aller, pourquoi pas, se créer une occasion. Allez, Ganso. Marwan qui appelle justement Pascal Feindouno, pas mal, il se retourne. Bien joué dans le dos. C'est pour Paul il avait fait plus dur. Et ça a été signalé, je crois. Ah, c'est peut-être hors jeu. Il était pas hors jeu, je crois pas. Très belle sortie. Toujours beaucoup de Kevin Olympa, une sortie olympienne d'Olympa. Bien joué. Absolument. J'en demandais pas tant. Toujours pas mal de changements avec des garçons qui fatiguent. Et on le comprend en ce qui concerne Sylvain Wiltord qui a enfin rejoint le banc des remplaçants, le banc de touche, là où il a retrouvé Eric et son micro. On est avec Sylvain Wiltord. Tu suis encore le foot aujourd'hui? Évidemment, je regarde la Ligue 1, la Ligue 2, je joue en Angleterre, donc je regarde aussi le championnat anglais. Non, mais j'adore ça. J'adore ça, je suis un passionné. Bon, je suis à Paris, je suis... Fais gaffe à ce que tu veux raconter. Non, mais je suis à Paris, donc je suis le PSG. Mais après, voilà, je suis breton, je suis bordelais, je suis lyonnais, j'adore le foot. J'essaye de partager ma passion du foot avec les gens, avec les jeunes. Mais ouais, j'adore ça et encore aujourd'hui, c'est une belle fête. Un dernier mot sur cette histoire girondine, champion de France, une aventure juste de malade mental. Est-ce que vraiment, là, dis-le avec franchise, est-ce que vous vous sentiez au-dessus des autres dès que vous arriviez sur le terrain? En fait, les victoires et tout, c'est vrai qu'il y avait pas mal de victoires dès le début du championnat. Je crois qu'on avait 5 victoires en 5 matchs, donc c'est vrai qu'on avait... T'as fini meilleur buteur, on le rappelle. Ouais, meilleur buteur, 22 buts, c'est vrai qu'on avait une certaine confiance. Bon, ça veut rien dire parce que le championnat c'est long, c'est 10 mois. Mais ce que j'aimais bien à l'Escure, c'est que c'est vrai que quand on était dans le tunnel, on courait à côté des adversaires, essayer de mettre la pression et tout. Mais on ne savait pas qu'on allait gagner. Mais c'est vrai que quand en décembre, on est en tête, on reçoit Marseille les deuxièmes, on gagne 4-1 à l'Escure, c'était le feu. Là, on s'est dit pourquoi pas aller au bout. Mais encore une fois... on a été champion de France qu'à la dernière journée, donc ça veut dire que c'était dur. Et tu marques d'ailleurs aussi, tu marques au parc. Encore un petit doublé, Pascal qui est là, il nous marque à la 93e minute. T'es dans quel état quand il marque? Comment t'es? C'est extraordinaire parce qu'on égalise 2-2. On se dit Marseille gagne à Nantes, je crois. Et bon, on gagne 3-2, c'était extraordinaire. Non, mais c'est. Et le retour à l'Escure, c'est extraordinaire. Tu te rappelles de ta tronche? Les gens, ils nous ont attendus jusqu'à 3h du matin. C'était une belle fête. On a partagé avec le peuple bordelais. Depuis, ils ont été champions en 2009, 10 ans après. Et j'espère que je serai champion 2029, je sais pas, on verra. Non, en tout cas, c'est que du bonheur d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Sylvain. Et allez Bordeaux. Allez Bordeaux toujours. Merci Sylvain, merci beaucoup. Quel souvenir, effectivement, celui-là, je crois que la nuit de 99. C'est le plus beau souvenir, je pense, pour tous les joueurs, vraiment. Ce moment-là, c'est exceptionnel. Ce retour au stade l'Escure à l'époque, après la victoire au Parc des Princes contre Paris. Tiens, on va retrouver un autre attaquant sur le bord du terrain, c'est Hervé Bunier, au micro d'Eric. Dis la Bugne.
avec Hervé Bunier, attaquant des Girondins de Bordeaux. Ça le fait quand même, attaquant des Girondins de Bordeaux. Oui, attaquant, mais attaquant qui s'est pété le mollet, donc je peux pas continuer à jouer. Non, mais écoute, voilà, c'est bien pour les 140 ans du club de faire cette fête avec pas mal de légendes qui ont répondu présent. C'était un super joueur. Merci. Bon, j'ai fait des mauvais choix dans ma carrière. Il y en a d'autres, j'ai fait de bons choix, mais j'aurais dû peut-être rester au Girondins de Bordeaux à un moment donné au lieu de partir. J'aurais dû écouter Pierrot Labatte, il m'avait dit. Mais bon, j'ai pas écouté Pierrot, j'en ai fait qu'à ma tête. Mais bon, je suis content quand même d'avoir fait ma petite carrière. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient aimé faire ce que j'ai fait. Un dernier mot, tu vas le garder ce maillot? Ouais, je vais le garder pour mon fils. Pour un de mes 2 fils, pardon. Et allez Bordeaux? Toujours aller Bordeaux, hein. Notre cœur il est bleu, rouge et avec le scapulaire. Merci Hervé Bunier avec nous en direct. Et on va vivre comme ça tout au long de cet après-midi, les joueurs qui ont porté ce maillot et qui le portent encore. Et toujours 2 buts de retard pour les Marines, qui courent après le score. Bien joué ça, changement de jeu. On va retrouver Eric sur le bord du terrain, il nous a préparé quelque chose. Il va tenter quelque chose. Voyons voir. Mesdames, messieurs, on va se faire la première interview d'un arbitre pendant le match. Raconte-nous comment ça se passe pour toi. C'est un plaisir énorme, c'est super bien. Et tu fais gaffe au hors-jeu ou finalement tu es un peu... Non, il faut qu'on soit servi du début à la fin, le plaisir il est là ici aussi. Et le fait d'avoir comme ça ces bonhommes là pour lesquels tu as forcément un peu... Moi je joue avec Will Tord, alors bon sur FIFA 2000. Ah ouais. Et là, ben oui je te suis forcément. T'en as sifflé des hors-jeux? Pascal avec la caméra, elle est dans le dur là. Oui, Pascal est claqué, mais Yaro par contre, il est là. Il est altruiste ce Yaro. Attention, avec peut-être une occasion pour les Blancs. Ça tricote un peu. Oh la frappe de CV. Et il est sur ses appuis, Mathieu aussi. Belle parade, effectivement. Frappe sèche, bel équilibre, cadré. Une nouvelle occasion pour les Blancs qui mènent 3-1. Allez, on va retrouver Geoffrey Toys sur le bord du terrain avec Eric. Geoffrey Toys, drôle de latéral. Si vous regardez les images de ce bonhomme-là, et je me rappelle, il y avait Franck Istiol au milieu qui avait démarré avec toi, c'était 2 joueurs qui ont su s'imposer aux Girondins dans une période où c'était extrêmement compliqué d'être titu, et tu l'étais. Quel est ton plus beau souvenir d'ailleurs aux Girondins? Milan, hein. Le match retour de Milan. Ouais, ça reste toi aussi, c'est le truc. Oui, c'est des matchs incroyables. La symbiose avec le public, avec la ville. Je sais pas, ce soir-là, je pense on aurait pu le jouer 100 fois le match, on ne l'aurait jamais perdu, je pense. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qui rendent le sport formidable, et comme quoi tout est possible dans le sport. En ayant perdu 2-0, on arrive. Et tout est possible dans la vie. Ouais, dans la vie aussi, bien évidemment. Geoffrey, un dernier mot. La retrouver ce club qui finalement t'a rendu et footballeur et un peu homme quelque part. De se retrouver avec les couleurs girondines, c'est forcément une émotion dingue. Ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir de tout voir ces anciens. Et aller Bordeaux. Et aller Bordeaux, bien évidemment. Et oui, Jeff, c'est lui, hein, l'arrière droit de Milan. Hein. Titulaire indiscutable et joueur de devoir, Jeff. Très très bon défenseur. Un mythique double confrontation, quart de finale de Coupe de l'UEFA. Un des matchs de légende. Allez, dans ce match des légendes, ici nous allons justement vers la fin, encore 2 minutes dans ce match, et les Blancs qui mènent toujours de longueur. Qui tricote, là, qui patiente comme au handball, là, aux abords de la surface. Attention. Du casse, non. Il n'y a plus la détente chez Lilian. Et Chalmé qui était resté encore en couverture sur Morpion, là. Il faudrait faire le montage vidéo là, de ces quelques actions là, pour que se reprenne en main. Là. Il ne faut pas commettre ces erreurs à ce niveau. Ça peut être rien, on peut payer cash, ce Nicolas. Hein. Allez, les Marines à l'assaut en direction du virage sud dans ce match pour marquer 2 fois en 1 minute 30. Tout est possible dans le football. Mais regardez, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, c'est pas possible. C'est ça. Ah, quand même, attention. Ah, c'est passé pour Pauletta, non, il doit être hors jeu. Pauletta, non, ça joue. Ça se joue, mais oui. Il y a solution de Toloa à droite et à gauche, c'est Marwan Chamakh. Et il marque. Et ben voilà. L'altruisme de Pedro. Et Marwan, champion de France 2009. Voilà. Et l'offrande pour Marwan. Ben voilà, il fallait bien qu'il se rappelle au bon souvenir hein, de ses supporters qui l'ont encouragé, admiré, exemplaire, toujours généreux. Marwan,
facile. Ouais, si belle période que celle de cette équipe, de ce groupe. Avec 2010, un quart de finale de Ligue des Champions en 2010, une confrontation contre l'Olympique Lyonnais. Qui méritait mieux. On va pas revenir dessus, ça va remettre le couteau dans la plaie. Marouane Chamakh. Dis le chameau. Il reste moins d'une minute. Oh, l'ovation qui n'en finit plus. Ah, il est heureux. Formé au club. Fait partie des nombreux formés aux Girondins de Bordeaux sur la pelouse aujourd'hui dans ce match des légendes à l'occasion des 140 ans. Lot-et-Garonne. Oui, d'Aiguillon à l'origine, effectivement. Double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec les Girondins, le trophée des champions également. On est dans le temps additionnel. Allez, encore un petit but. Un petit but de retard pour les Marines. Ils se sont réveillés un peu tard, mais on ne sait jamais. Non, c'est terminé. Malgré cette dernière. Heureusement. Oui, mais c'est. Ah, mais il fallait la mettre. Creuser l'écart. Il fallait la mettre quand même, Henri. C'est terminé avec ce score donc de 3-2 pour les Blancs. Buteur Lasland, Wiltord, Lamine Sané contre son camp et les Marines ont marqué grâce à Pauletta et Marouane Chamakh. Quel beau moment, quel bon moment, quel match, quel bon moment. Voilà, les gens sont restés. Voilà. Quelques selfies de la paire magique de 1999, meilleur passeur, meilleur buteur de ce championnat. Ah, ça fait plaisir. Et merci, grand merci Eric pour tous les moments intéressants à ton micro durant toute cette partie. C'était juste un moment merveilleux qu'on a vécu ensemble, ici même dans les tribunes, mais aussi sur la pelouse. Victoire des Girondins, on s'en fout du score, on s'en fout de qui a marqué. C'est juste 140 ans d'anniversaire qui ont été célébrés aujourd'hui. Et quel que soit l'endroit où vous êtes en France et même à l'étranger, si vous avez le bonheur de vibrer pour les Girondins, sachez qu'on vibre aussi. On vous souhaite, quoi qu'il arrive, une bonne saison pour les filles et pour les garçons. Bon anniversaire à tous, et quoi qu'il arrive, partout et tout le temps, allez Bordeaux! Il était en forme, Eric. Merci Eric pour nous avoir fait vivre ces moments et nous avoir fait côtoyer encore plus de près ces légendes du club, à l'image de François Grenet. François, on te retrouve pour les 150 ans, peut-être sur la pelouse cette fois? Je sais pas, encore incertain, d'après ce que m'a dit le doc, peut-être les 200 ans. Normalement, ça devrait être bon. Et encore bon anniversaire aux Girondins de Bordeaux. Bravo pour ces 140 ans et ce match des légendes. Merci.